Bonsoir et bienvenue à une autre émission Rencontre. Durant les émissions, j'essaie de vous présenter des gens que peut-être vous croiserez sans savoir pourquoi ils sont ici ni comment ils contribuent à la société ou le développement de la région. Aujourd'hui, j'ai avec moi quelqu'un qui est toute seule ambassadeur pour la région. C'est Mauricio Bourbon de la ville de Bogota en Colombie. Salut Mauricio. Bonjour Thérèse. Avant de mettre les pieds sur terre québécoise, tu n'as pas chômé. Tu as quelques diplômes. Peux-tu expliquer ta vie, tes études? D'accord. Avant de quitter la Colombie, d'avoir pensé immigrer ici, j'ai fait des études professionnelles ou université qu'on appelle ici. Le premier étude que j'ai fait, c'est un diplôme en administration des affaires. Et après, j'ai fait des études post-université en finance parce que j'aimais les finances, je les aime encore. Okay. Donc, j'ai étudié ce domaine-là. Et aussi, j'ai fait un diplôme technique ou collégial au niveau de cégep en Colombie en la langue anglaise. À la langue anglaise, Oui. OK. Donc, tu as eu le temps de travailler après? Oui, et en Colombie, il y a plusieurs façons d'étudier. Normalement, les étudiants qui ont plus de pouvoir économique peuvent aller à l'université pour étudier à temps plein, ça veut dire de 8 heures matin jusqu'à 17 heures. Mais dans mon cas, j'ai dû travailler pour aider mes parents à payer l'université. Donc, j'ai commencé à travailler chez Subway en Colombie. Ça a été mon premier travail. OK. Comme quoi? La poste s'appelle artiste du sandwich. C'est un poste opérationnel. Ça a été comme la base pour travailler. Pour moi, c'était une expérience merveilleuse. Et ça m'a permis aussi d'aider à payer, à subventionner mes études parce que j'ai travaillé à temps plein, ça veut dire de 8 heures à 17 heures. Et j'ai commencé mes études universitaires de 18 heures à 22 heures. Donc, j'ai étudié mon université les nuits, les soirs. Est-ce que tu avais un peu de temps pour toi pour relaxer ou... Ça a été très, très serré, les espaces pour faire d'autres choses différentes. Mais j'avais quand même les week-ends pour faire d'autres choses, pour jouer les hockey, pour regarder des films de télévision, tout ça. Donc, j'étais capable de concilier ma vie professionnelle et universitaire avec ma santé. Et est-ce que tu viens d'une grande famille? Non, je viens d'une petite famille. Et en comparaison à les standards colombiens de famille, oui. Ma famille est composée premièrement de mes deux parents, ma mère et mon père. J'ai un frère qui est le plus âgé et j'ai une soeur qui est la plus jeune, qui est maintenant en Colombie. Donc, après Subway, est-ce que tu as eu la chance de travailler dans une compagnie qui touchait les finances? D'accord. Oui, étant donné que j'aimais les finances et que par hasard j'étais engagé par Subway pour travailler, et je l'ai vu comme une option de grandir dans tous les niveaux de la vie parce que j'ai commencé de la base. Chez Subway, j'étais promovu à gérant de magasin. Oh, OK. Mais je ne voulais pas rester comme ça toute ma vie dans le domaine de la restauration parce que ça a été une chose qui ne me passionnait pas. Okay. Je le faisais avec l'excellence, mais ce n'est pas une chose que je voulais faire à vie. Donc, j'ai décidé de missionner et chercher un stage dans une compagnie qui me permettait d'avoir de l'expérience, notamment sur les domaines de la finance, les domaines commerciaux, les domaines de la comptabilité. Et c'est comme ça que j'ai été engagé par une compagnie américaine qui s'appelle Mead Johnson Nutrition. C'est une compagnie qui est très grande et qui, dans son objet commercial, c'est la distribution de lait pour les enfants. Ah, OK, oui, OK. C'est bien. Donc, là, tu avais une belle vie. À quel moment que le mariage, tu t'es marié, je crois? C'était durant le temps que tu travaillais? Yeah. Oui, aussitôt que je faisais mes études et mes universités, aussitôt que j'ai fini mes études,
et ma femme, leur terminait à la même date, on a décidé de se marier. Ça a été 6 mois après d'avoir terminé, d'avoir obtenu notre diplôme universitaire. Tu avais une belle vie, tu avais un emploi, tu avais tout. Donc, c'était quoi qui a incité de faire des démarches pour te pointer vers Québec? C'est une excellente question. Oui, comme tu viens de dire, en Colombie, nous avons tous nos besoins satisfaits. Rien ne nous manquait. Mais dans mon corps, j'avais eu l'intention toujours d'immigrer, de connaître d'autres endroits. Okay. Parce que quand j'ai travaillé dans notre entreprise américaine, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup. Donc, j'ai eu l'opportunité de goûter d'autres choses, de profiter d'autres cultures, de voir, de grandir mon monde. Donc, une fois, je me souviens très bien que j'étais dans un travail comme directeur financier et logistique. Et un collègue m'a dit que Canada était à la recherche de travailleurs qualifiés. Okay. Et que mon profil peut-être serait intéressant pour eux. Donc, j'ai dit oui, peut-être, ça serait une bonne opportunité de connaître d'autres choses, de changer de vie aussi, parce que j'aime mon pays. Mon pays, bien sûr. Je l'aime beaucoup, c'est un pays merveilleux. Et c'est vrai qu'on a des problèmes au niveau de corruption, de violence, c'est très triste. Et j'ai déjà vécu un peu de cette violence, de la criminalité. Et j'ai dit, si j'ai l'opportunité ou la chance de changer cette chose-là pour d'autres choses, je le ferai. Donc, j'ai parlé cette nuit-là avec ma femme, ce soir-là. On a discuté si on aimerait commencer les démarches pour immigrer au Canada. Au Canada. Mais c'est parce que tu avais dit tantôt que tu parlais anglais. Anglais. Et tout ça, mais tu n'as pas pointé vers Canada anglais, tu t'es pointé vers Québec. Oui, le but au début était de choisir une province anglophone parce que j'avais l'anglais, ma femme aussi, donc on dit ça va être plus facile. Donc on a commencé à faire les recherches dans les web pages de Canada et on a trouvé que Québec avait son propre programme d'immigration de travailleurs qualifiés. Okay. Et quand on a fait la recherche, on a confirmé que précisément dans ce moment-là, c'est Québec qui avait besoin de main-d'œuvre qualifiée. Mais on ne parlait pas français. Mais c'est ça, il y avait un handicap, là. C'est ça, un grand handicap. Ça a été juste le seul facteur ou exigence qui nous empêchait d'appliquer tout de suite. Parce que les programmes d'immigration, dans ce moment-là, du Québec, pour immigrer comme travailleur qualifié, étaient composés de plusieurs exigences, comme par exemple l'expérience professionnelle, oui. Une quantité des années, je crois que c'est minimum 5 ans. L'âge aussi, et ton profil professionnel, ce que tu as étudié, ta composition familiale, plusieurs facteurs qui commencent à jouer là-dedans. Donc, on accomplit avec toutes les exigences, sauf les Français. Dans ce moment-là, Québec exigeait un niveau B1 pour les demandeurs principaux et pour les conjoints, un A2. Ça veut dire que ça a été un niveau moyen. Ce n'est pas un niveau très, très, très exigé. Donc, on a commencé à étudier français pendant 6 mois, fortement. Ça, c'était avec le travail. Ah oui. Donc, c'est ça. Vous avez continué à travailler, mais quand même, vous avez ajouté des cours de français. C'est ça. Ce n'est pas une chose facile. Ça a été un projet qui a demandé des efforts personnels parce qu'on commençait à sacrifier des temps qu'on pourrait investir dans d'autres choses, mais on était sûr que si on faisait ça, on allait réussir. Donc, on a fini d'étudier le français 6 mois. On a présenté notre attestation de français. Et cette attestation s'appelle le TFCQ, c'est le test de connaissance de français pour immigrer au Québec.
Et quand on a présenté l'attestation, ce jour-là, le ministère d'immigration a changé les règles. Donc, dans ce moment-là, les BA et les A12, ce n'est pas un niveau désiré, acceptable. Okay. C'est juste minimum B2. Oh mon Dieu. Donc, ça a été comme une chose qui nous empêchait plus parce qu'on avait beaucoup investi, on a beaucoup étudié. Oui. Est-ce que vous étiez complètement découragé ou... Oui, au début, on était comme frappé pour cette nouvelle-là. Mais heureusement, mon épouse a obtenu un B2 dans les 6 mois et moi, j'ai obtenu un B1, mais ce n'a pas été suffisant pour appliquer. Donc, j'ai décidé de continuer à étudier le français. On a engagé un professeur privé qui nous aidait à améliorer notre prononciation, notre grammaire, notre façon de s'exprimer. Et ça a été dans une autre année de plus qu'on a étudié fortement pour le projet. Mon Dieu, vous avez la détermination. Oui, j'ai parlé avec ma femme, je lui disais qu'on devrait tout donner. C'est juste pas une chose d'orgueil, sinon de nous démontrer à nous-mêmes qu'on va tout donner pour réussir dans notre projet sans importer c'est quoi le bout de ce projet. Donc je disais, on va étudier, on va travailler dans ce projet. Et si ça ne marche pas, c'est bien correct, mais au moins, on va avoir la conviction qu'on a tout donné. OK. Mon Dieu. Et c'est une belle attitude. C'est ça. Et donc, finalement, vous avez réussi tous les deux le cours de francisation. Et à ce moment-là, vous avez fait les démarches pour immigrer au Québec. Au Québec. OK. Est-ce que vous avez choisi des villes? Je suis sûre que ce n'était pas Thetford Mines. Là, non, au début, ça n'était pas comme ça. La première étape de notre projet, c'était avoir le niveau de français. Aussitôt qu'on l'a obtenu, on a envoyé tous les documents pour faire la démarche officielle. Mais on ne voulait pas s'engager beaucoup avec les projets afin de ne créer de faux espoirs. Parce que je ne voulais pas ça. Donc, aussitôt qu'on a envoyé toute la documentation et qu'on a reçu notre certificat de sélection du Québec, c'est comme la permission ou l'autorisation provinciale pour commencer les démarches fédérales et demander la résidence. Aussitôt qu'on a reçu le CSQ, ma femme était enceinte. Elle avait 4 mois de grossesse. Le timing est toujours important. Oui, c'est comme ça. Donc, on a décidé d'avoir le bébé en Colombie. Et pour que ses grands-parents puissent profiter, goûter, gâter les bébés, qu'il existait ce lien familial avec eux. Et 2 mois après de son accouchement, on a commencé les démarches pour demander le CSQ de notre petite fille. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de quitter la Colombie. On a pris 12 mois de plus pour préparer toutes les choses, pour commencer les démarches fédérales. Et pendant ce temps, on a commencé à étudier toutes les régions du Québec. Parce que j'ai parlé avec ma femme, on parle beaucoup, on discute beaucoup, et je lui disais que c'est très important de choisir les bons endroits. Parce que la clé de succès, ce n'est pas la province, ce n'est pas le pays, c'est nous de bien choisir et de tout donner dans ce projet de vie. Donc, on a commencé avec toutes les régions de Québec. On a pris une carte de tout Québec, divisée par région. Et on dit, on n'aime pas le froid. Donc, on va choisir un peu les villes qui sont situées au sud du Québec. Mais oui, Québec, c'est froid, c'est normal, je l'ai appris dans les premiers hivers que j'ai eu ici. Donc, on a commencé à étudier le taux de chômage de Montréal. Et on dit, non, ça ne marche pas comme ça parce que près de 85% des immigrants vont à Montréal. Donc, dans les grandes villes, c'est sûr. Et le taux de chômage, c'est environ 10-11%. Donc, on dit, OK, on aimerait avoir comme les loisirs de Montréal. Donc, on va choisir des villes qui sont autour de Montréal
On a étudié Longueuil, on a étudié Laval, mais les taux de chômage étaient très pareils à Montréal. Donc on dit non, on vient de Bogota, que c'est une ville de près de 9 millions d'habitants. La pollution, c'est incroyable. Les embouteillages sont épouvantables. Oui. Donc j'ai dit, je veux d'autres choses. J'ai déjà vécu ça, je ne veux pas que ma fille grandisse dans un environnement comme ça. Et on est fatigué de ça, on va essayer d'autres choses. Donc on a commencé à chercher d'autres régions comme l'Estrie, Sherbrooke, Bas-Saint-Laurent, centre du Québec. Et on commençait à faire une étude de taux de chômage et les projections, les estimations de notre domaine dans la région. Si vraiment mon domaine, mes qualifications comme professionnel sont demandées dans cette région-là. Et ta femme, elle fait quelle sorte de travail? Ma femme est diplômée en administration des affaires aussi. Elle a travaillé toute sa vie dans l'amélioration des processus. Elle est certifiée en qualité. Et elle a fait aussi une maîtrise en administration des affaires. OK. Et donc, comment est-ce que vous êtes tombé sur Thetford et la région? Et je ne croyais même pas que j'aurais choisi Thetford parce que je ne les connaissais pas. Même avec les noms de la ville, on dirait que c'est une ville anglophone. Donc, et après de toute l'analyse qu'on a fait, parce que ça nous a pris presque deux fins de semaine, parce qu'on a travaillé là-dedans très fortement. Vous êtes très méticuleux dans les démarches. Incroyable. On ne voulait pas laisser des petits facteurs à l'hasard. On voulait avoir certain contrôle sur notre projet et surtout être assuré de la décision qu'on allait prendre. Et donc, à la fin, on a décidé de choisir soit la ville de Québec ou la région de Chaudière-Appalaches, en particulier pour Lévis. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé que le gouvernement du Canada et du Québec faisaient des investissements sur organismes pour appuyer l'établissement, l'intégration des immigrants. Donc, j'ai commencé à leur rappeler des organismes à Lévis. Et ça a été là quand j'ai contacté ici, que c'est les... Comment est-ce que ça s'appelle? Intégration communautaire pour les immigrants. Oui. Parce que là, il disait, la webpage disait qu'eux avaient des présences à Lévis et Thetford Mines. Donc j'ai dit non, Thetford Mines, c'est trop petite, je ne connais pas, je vais choisir Lévis. Donc en parlant avec Madame Eva Lopez, mais il faut dire aussi, avant de continuer, qu'elle était colombienne. Donc, ça fortifiait, ça brisait la glace rapidement parce que moi, je suis colombienne. Quand elle a entendu mon accent espagnol, elle a tout de suite dit que si j'étais colombienne, j'ai dit oui, c'est ça. Elle m'a dit, je suis colombienne aussi. Donc, ça fait qu'un lien d'amitié ou de confortabilité existait. Donc, ça a brisé la glace fortement. Et elle m'a conseillé aussi de regarder la ville de Thetford Mines. Et j'ai dit, OK, j'avais mes doutes, beaucoup de doutes, parce que j'ai dit, Thetford Mines, c'est comme un très, très petit village. Ça a été la perception que j'avais avant d'étudier la ville. Et qu'est-ce qui a changé, à ton opinion? Ça a beaucoup changé. Ça m'a démontré que la région de Thetford, c'est une région qui a des perspectives économiques très intéressantes, que c'est une région qui a pris de tous ces échecs au niveau commercial après la fermeture de les mines, oui. Comme réussir, comme se réveiller, comme diversifier les secteurs économiques, le tourisme, le secteur commercial surtout. Je vois qu'il y a un pouvoir d'argent important. Je travaille dans les domaines concessionnaires et je vois que presque tous les concessionnaires dans la région vendent des autos. Ça veut dire que l'économie a commencé à grandir. Je vois que beaucoup d'immigrants commencent aussi à choisir la région parce qu'en même temps, il existe un problème de main-d'œuvre très, 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 très grave et ça fait que les gens soient appréciés, soient gardés et ça permet que le cycle économique fonctionne. Donc,
Et comment est-ce que vous trouvez que vous avez été accepté facilement par la communauté, dans la région? Oui, et nous sommes très, très, très contents d'avoir choisi Thetford. Et c'est sûr que le fait de parler français avant de quitter la Colombie, de venir ici, au moins avec un niveau de français acceptable, ça ouvre les portes, ça nous permet aussi de nous intégrer plus facilement. Parce que normalement, les Québécois pensent que majoritairement tous les immigrants ne parlent pas français ou qu'ils doivent, oui, qu'ils ne parlent pas français. Donc, beaucoup de Thetfordois ont resté surpris quand ils nous entendaient parler français, en sachant que ça fait une semaine qu'on est arrivé ici à Thetford. Et comment est-ce que vous avez trouvé votre emploi? Présentement, vous travaillez à Ruby Hyundai. Oui, je travaille présentement chez Ruby Auto. Et ça a été grâce à Eva Lopez, un ami colombien qui était déjà dans la région. Il travaillait dans les domaines concessionnaires. Donc, 6 mois avant de quitter la Colombie, j'ai déjà choisi avec ma femme la ville de Thetford. J'ai commencé à parler avec Eva Lopez et il y a eu une offre d'emploi dans les concessionnaires pour cibler un poste au niveau de comptabilité. J'ai envoyé mon CV. Mais 6 mois après, je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, j'ai dit, OK, peut-être c'est mon profil que ça n'affite pas avec ça. Mais une semaine après de quitter la Colombie, j'ai été contacté par les concessionnaires pour faire des tests au niveau comptable de français. Oui. Je les faisais en Colombie. En arrivant, une semaine après, je suis allé au centre-vous, j'ai fait des études, j'ai fait des évaluations, j'ai fait plusieurs choses. Et cette semaine-là, j'étais engagé. Pour moi, ça a été une réussite merveilleuse parce que c'est sûr que la vie de l'immigrant, ce n'est pas facile. Il y a des immigrants qui doivent quitter son pays par diverses circonstances. Oui, oui, oui. Des fois, c'est obligé. C'est Ils pas sont un les choix. réfugiés. Oui. C'est ça. Pour moi, ça a été un choix. Oui. Et ce choix-là m'a mené à assurer que les projets étaient une réussite. Parce que j'avais immigré avec ma femme, ma petite pousse, et je voulais que tout le monde restait comme ça. Au début, j'avais dit que c'est Eva qui avait dit que toi, toute seule, tu étais un ambassadeur pour la région. Puis tu parles tellement avec passion et enthousiasme, mais je sais que tu avais un blog où tu avais préparé de quoi, où tu parlais de la région. C'est en espagnol, mais Ouais. est-ce que ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Et l'histoire, c'est que il existe présentement un YouTuber qui parle du Québec et du Canada. Très, très, très connu dans la population hispanoparlante, comme on dirait, je ne suis pas sûr de la bon mot. Et il voulait me faire une entrevue. Donc, j'ai dit, OK, bienvenue Thetford Mines. Je l'ai invité chez moi. Et il ne croyait pas tous les avantages qu'il y avait la région. Je lui parlais, je lui expliquais sur les prix du marché immobilier. En fait, c'est moins cher qu'en Colombie, qu'à Bogota. J'ai parlé de tous les travaux, de tous les postes à cibler, à combler. Parce qu'on avait un problème de main-d'œuvre. J'ai parlé du coût de la vie, de toute la nature qu'on avait, de tous les loisirs qu'on pourrait profiter. Et près de nous, il y a des lacs, il y a de la nature. C'est vraiment merveilleux. Les gens sont très accueillants. Et les écoles, ils ne sont pas remplis de gens. L'accès aux services publics, c'est plus facile. La vie va à un autre rythme. J'aime ça. Moi, je l'ai écouté et je peux dire à vous, les auditeurs, que si vous suivez des cours d'espagnol, c'est une excellente façon de pratiquer la compréhension auditive parce que tout est en espagnol et donc c'est vraiment très bien fait. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que tu parles avec enthousiasme.
puis intérêt pour la région. Je suis très contente que j'ai eu la chance de te rencontrer. Vous, les auditeurs, quand j'ai commencé l'émission, c'était pas du tout quelque chose que je cherchais. C'était tout à fait inattendu. Mais le privilège que j'ai de présenter à vous les gens qui sont ici dans la région, qui arrivent, qui choisissent la région, comme Mauricio, c'est vraiment un privilège et une richesse pour moi, puis j'espère que la même chose pour vous. Soyez toujours la nôtre, puis parlez-en à vos amis de l'émission Rencontre, et je peux dire que j'espère vous voir dans une semaine pour une autre rencontre. Merci et bonsoir.